Bienvenue à vous, amis Bélier, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Petite nouveauté, je rechange de format tout simplement parce que au niveau du montage, il faut que j'aille un petit peu plus vite parce que j'ai plein de choses à faire et que j'adore aussi faire vos tirages, mais ça me prend quand même, il faut le dire, pas mal de temps. Donc j'ai un petit peu aménager mon format. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Le but étant aussi pour moi de vous donner des messages, en tout cas le plus précis possible, et surtout gagner du temps sur les montages vidéo. Voilà, on y va. Allez, vos énergies, amis Bélier, sur ce mois de novembre 2021. Là, tout de suite, ce que je ressens quand je vois votre tirage, amis Bélier, c'est que, en tout cas, vous avez conscience, vous conscientisez certaines peurs. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des angoisses, des peurs qui sont là, qui pèsent comme un fardeau, et vous avez carrément l'impression que c'est transgénérationnel, que vous sentez qu'il y a un truc à changer, il y a quelque chose à... Vous avez l'impression que ce truc-là vous colle au basket comme un chewing-gum. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit ici avec la lignée karmique et les souffrances émotionnelles que vos blessures, vous avez l'impression que c'est... Comment vous dire? Oui, c'est transgénérationnel, que ça se répète de génération en génération. C'est vraiment ça. On parle d'un environnement ici extérieur nocif. Donc, il y a des choses aussi qui vous plombent. Votre environnement vous plombe, vos pensées vous plombent, la souffrance que vous avez générée dans vos foyers aussi plombe. Donc, c'est ça qu'il va falloir ici nettoyer. Parce qu'à chaque fois, si on est sur des nettoyages à faire, il y a un changement là qui est en train d'amorcer, il y a quelque chose de neuf. Mais on a ça qui est là. On a cette nouveauté. Mais ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Ce changement vous fait peur. Je me demande si vous y croyez. Mais ça vous fait peur. Dans tous les cas, ici, vous, ce que vous voulez, c'est amorcer une transformation en termes de vos énergies. Vous savez que vous avez des capacités, que vous voulez les expanser. C'est le troisième tirage que je fais. Le troisième où on a envie de s'expanser, c'est ça. Mais il y a un petit truc là. Il y a un petit truc qui coince. Bon, on va les voir. On va les voir. En tout cas, il y a un changement ici qui peut vous faire peur. On a l'impression de revivre presque de manière systémique, cyclique, des souffrances. Des souffrances et on a du mal ici à... Je pense pour moi là que vous allez... pas vous mettre en retraite spirituelle, comme le suppose la carte, quoique pour certains, si d'une certaine manière, si vous allez être obligé de prendre conscience qu'il va falloir travailler dessus, et de vous mettre en pause d'une certaine manière au niveau de vos énergies. Ouais. On va les voir avec l'oracle de l'énergie, ce qu'il nous dit pour vous, amis Bélier, sur ce mois de novembre. Et ça, vous n'avez pas des petites cartes, là. Waouh! Alors, quatrième chakra, le cœur. Premier chakra, le racine. Ouais, là, c'est les souffrances émotionnelles, là. On a les souffrances émotionnelles. Alors, c'est marrant, vous avez quand même eu deux cartes de dingue. Deux cartes de dingue, et pour moi, je vais vous les lire parce qu'elles sont assez impressionnantes. Mais là, tout de suite, la première chose qui me vient, c'est... quand on regarde ces cartes, le monde, on voit bien qu'il y a une partie obscure. Une partie qui a la lumière, une partie obscure. Et on est là, on regarde ce qui se passe. On regarde à l'intérieur. On regarde les deux côtés. On a envie d'aller voir plus loin. Ici, avec le magicien, il jongle entre... on dirait quoi? De l'eau, de la glace, quelque chose qui est bleu, et du feu ici. Il arrive à jongler et à mettre les bonnes énergies. C'est assez impressionnant. Là, on vous parle d'une ouverture au monde, d'une ouverture à vos énergies. Donc, il y a quelque chose qui se passe,
Mais j'ai l'impression que pour véritablement s'ouvrir et ouvrir le plexus du cœur, ça se dit pas, mais pour ouvrir ce gros chakra de l'amour, va falloir ici regarder ce qui se passe en profondeur et aller sur des lignées. Pour moi, il y a un travail transgénérationnel à faire. Il y a un travail de lignée karmique qu'il va falloir nettoyer. Pour moi, c'est clairement ça. Si vous ne voulez pas répéter des schémas en permanence. Allez, maintenant, on y va sur le côté prédictionnel. C'est parti. Voilà la carte qui résume en tout cas votre mois, celle de l'instabilité émotionnelle, physique, par rapport à des envies, par rapport à des désirs, peut-être aussi par rapport à une personne. Ce que l'on voit ici dans votre force. Alors, votre force, avec la carte de l'enfermement, ici, on parle d'introspection, que vous avez travaillé longuement sur vous, ici, pour voir clair, pour aborder de nouveaux projets, pour avoir de nouveaux projets en gestation. Peut-être aussi que certaines personnes ont travaillé sur elles, ont été voir des personnes, tout simplement, pour pouvoir concevoir un enfant. Ici, en tout cas, on nous parle d'une victoire sur un projet, sur la manière de concevoir un projet, une victoire aussi sur un travail d'introspection. Les faiblesses, ici. Les faiblesses seront liées à tout ce qui seront dans le domaine de la communication. Des faiblesses au niveau des mails, attention à comment vous envoyez, n'oubliez aucun papier. Tout va être dans les correspondances. Les correspondances pourront être coupées, interrompues. Vous pourriez être dans l'attente de correspondance. Il peut y avoir aussi personne au bout du fil. Donc là, il y a des correspondances qui seront un petit peu soit stoppées, soit arrêtées, soit retardées, soit compliquées tout simplement. Alors l'échec en conseil. Là ici, on nous parle... Alors l'échec qui arrive en conseil, ça vous dit clairement que parfois il faut tout simplement accepter l'échec. C'est une leçon, c'est tout simplement pour apprendre quelque chose. Accepter l'échec. Alors, dans quel domaine? Ça, je ne pourrais pas vous le dire, mais on nous dit que l'échec ici est à accepter. Pourquoi? Parce que si vous vivez un échec, c'est peut-être que derrière, ça va vous permettre de rebondir et de vous rendre compte que vous êtes soit peut-être avec la mauvaise personne, soit que vous êtes entouré de mauvaises personnes, soit... Voilà, l'échec ici, elle a toujours quelque chose à nous apprendre. Donc là, il y a clairement un apprentissage, encore une fois. Votre défi. Le défi, ici, pour certaines personnes, ça va s'apparenter au travail. Peut-être des... Ouais. Alors, c'est en lien avec le travail. Des déplacements peut-être dus à du travail. Des examens peut-être par rapport à la santé pour le travail, obligatoire pour le travail. En tout cas, il y a aussi d'en avoir marre d'être enfermé dans cette routine, métro, boulot, dodo. Ça, c'est vraiment aussi la représentation de cette carte. On est enfermé dans le métro, boulot, dodo et on a du mal aussi à sortir de cette boucle. C'est assez lourd, c'est assez lourd. Ici, vos énergies, on rêve tellement d'autres choses, mais on est plus... en fait, vous donnez plus de pouvoir à vos cauchemars qu'à vos rêves. Clairement, c'est ça ici. Vous donnez plus de pouvoir à certains cauchemars qu'à vos rêves. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Votre objectif à vous, ici, alors soit prendre de la hauteur, d'aller dans une nouvelle direction, de trouver une nouvelle direction. Ça peut être tout simplement des voyages, des déplacements. Ça, c'est votre objectif. Novembre va être marqué par un choix à faire en lien avec un déplacement, en lien peut-être avec une nouvelle direction à prendre. Votre opportunité, vous aurez peut-être l'opportunité ici d'aller dans une nouvelle formation en lien avec un travail, de vous déplacer pour passer des examens de santé aussi ou de réussir tout simplement un concours. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Tout va être en lien. Ah, ok. On a aussi des entretiens d'embauche à passer. Ça va peut-être vous demander ici de prendre de la distance, de vous éloigner. Ce qui va vous surprendre,
C'est la séparation. Alors la séparation avec qui, avec quoi comme situation. Ici, c'est pas une séparation anodine. Pour moi, c'est avec quelque chose qui vous bloquait. Pourquoi? Parce que vous terminez vous voyez clair sur une trahison. Il y a quelque chose que vous ne sentez pas et vous allez vous séparer avec il y a quelque chose que vous ne sentez pas. C'est peut-être pour ça que vous n'aurez pas de réponse par rapport à certaines communications. Ok, maintenant on va les recouvrir ici avec le Light Seer Tarot pour avoir plus de détails. Bon, ici on a le cœur brisé avec le 3 d'épée. On est sur de la souffrance émotionnelle. On est quand même blessé, meurtri ici. C'est pour ça que je vous dis qu'on va travailler dans cette lignée karmique parce qu'on a l'impression de revivre éternellement la même chose. Ici, on se sent emprisonné, on se sent meurtri. Moi, la sensation que j'ai quand je regarde votre tirage, c'est qu'il y a effectivement un départ. On est quand même dans une énergie d'insatisfaction. On nous propose des choses ici qui ne nous conviennent pas. Et en même temps, on a du mal à switcher, à dégager toutes ces énergies. En force, on a quand même ce lourd travail d'introspection que vous avez fait et qui va vous aider, en tout cas, à vous donner de la force, à accepter les choses aussi. Accepter les choses avec plus de sagesse. C'est vraiment ce travail d'isolement. Vous en faites une force. Alors ici, on a un projet, encore une fois, qui vous tient à cœur avec ce cavalier de bâton. On a envie d'aller vite dans un projet, mais attention aux fondations, parce que là, on peut nous parler d'avoir poussé des graines, mais pour moi, ici, j'aurais des fondations qui ne sont pas assez solides. Tout n'est pas... Alors, les fondations ici qui ne sont pas assez solides peuvent être en lien avec l'argent. Ça manque peut-être ici Voilà, vous avez ce projet, il va falloir partir sur ce projet, on y va vite. Néanmoins, au niveau financier, c'est pas solide. Ça manque au niveau financier et c'est là où vous pourrez rencontrer des échecs par rapport aux finances. Bon, on va les voir maintenant. On a vu ici que c'était des communications qui bloquaient. Et oui, par rapport, alors peut-être en lien avec une banque, hein, tout simplement. Peut-être que vous avez des réponses que vous n'avez pas envie d'entendre. Ça peut être en lien avec des finances. Ici, on a du pentacle. Hein. Là, on a du pentacle. On a ce projet de cœur qui est pris en étau par rapport au pentacle. Ici, on voit qu'on va chercher dans toutes les ressources qu'on a possibles et imaginables, sauf qu'elles vont être assez limitées, hein, clairement, pour mener à bien ce projet de cœur. Et là, c'est une question de finances, pour moi, qui bloque. Ouais, ça peut être une question de finances qui bloque. Et on tente ici de trouver des solutions financières, peut-être par le biais d'un organisme, et il ne va pas répondre en votre faveur pour moi. C'est pour ça qu'on vous dit d'accepter l'échec avec sagesse d'une certaine manière. Avec le gardien du sacré, c'est de voir les choses plus posément. Il y a peut-être d'autres solutions à trouver, mais qui ne seront trouvables que si vous faites le calme et la paix à l'intérieur de vous. Dans le défi, ici, le défi, clairement, c'est de prendre ses valises et partir. Hein. Là, alors ici, c'est dans le domaine du travail. Est-ce que c'est le travail qui vous met à la porte? Parce que là aussi, j'ai dans le défi un licenciement, très clairement. Est-ce qu'on ne vous met pas à la porte? C'est peut-être ça aussi qui bloque au niveau des finances par rapport à vos projets. Parce que voilà, on vit quelque chose d'assez compliqué. Bon, derrière, ça va. Derrière, j'ai quand même une peine de cœur, mais j'ai une réussite. Bon. Soit on arrive à se libérer de quelqu'un de nocif, d'un travail nocif, qui est une réussite. C'est voilà, on a la pire carte du jeu avec la meilleure carte du jeu. Hein. Clairement... peut-être il y a une victoire tout simplement sur cette peine de cœur. Il y a peut-être une victoire à venir sur une peine de cœur. Donc, voilà, c'est peut-être du positif qui arrive. Ça va bouger au niveau émotionnel, c'est clair. Mais derrière, si vous vivez un échec, c'est pour aller sur quelque chose de mieux derrière. Vous êtes sur des rêves, mais là, vous êtes bloqué. Vous êtes dans une insatisfaction au niveau émotionnel. Vous sentez presque vide. Il y a un manque à combler, vous essayez de combler des vides, je vous sens vide.
On ne vit pas sa meilleure vie là, à l'instant T. On doit combler ici ses coupes. Alors peut-être qu'il y a le domaine financier qui pèse, mais je vous sens ici un peu vide. Votre objectif à vous, c'est de partir, mais vous ne savez même pas où en fait. Là, vous êtes pris, le 2 d'épée, c'est dans une indécision. On ne sait pas quel chemin prendre, on est tortué, ça se dit tortué, trituré, torturé par son esprit, parce que nous dites nos égos, nos piaillements, nos peurs, nos anxiétés. Bon, on doit prendre de la hauteur avec tout ça et trouver le bon chemin, la bonne direction. Donc, dans l'opportunité, j'ai du mal à parler, dans cette opportunité, donc par rapport à cet examen, des entretiens, peut-être même des formations, c'était une opportunité directement en lien avec la justice. Peut-être que vous allez passer, en fait, il y a des dossiers juridiques aussi. Vous allez pouvoir passer des dossiers juridiques. Ouais, ce qui joueront en votre faveur. Ici, ce qui va vous surprendre, c'est cette fameuse séparation. Donc, effectivement, on est peut-être sur un licenciement au final que vous avez très bien vu venir, parce que la grande prêtresse, elle a une très grande intuition. On sait, on voit les choses, on l'a vu venir. Là, encore une fois, on part. Vous voyez clair sur la trahison, beaucoup dans le domaine professionnel. Et là, clairement, on part. On part, vous voyez, on prend ses bagages, ses valises, on s'en va. On est tiré même par une autre force, parce que là, ici, on est un peu abattu. On est un petit peu blessé par ce qui s'est passé. On se sent clairement trahi. Mais en même temps, derrière j'ai une victoire à venir. Au final, un mal pour un bien. J'ai l'impression que vous n'étiez pas si bien que ça. Voilà, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle. Mais voilà, ici j'ai quelque chose qui s'arrête net. On termine ce tirage par le côté sentimental et on y va tout de suite pour les couples béliers de manière générale. On a une colère et une rancune qui dominent dans le couple. Alors, peut-être en lien avec... est-ce que dans le couple, tout le monde est d'accord par rapport à cette cassure au niveau du travail, par rapport à éventuellement un licenciement, par rapport à d'autres soucis? En tout cas, on a des communications ici. Alors, des communications, on nous parle du printemps, peut-être de renouveau, de nouvelles choses qui arrivent par le biais des réseaux. On a du mal à faire un tri dans certaines relations. On perd l'équilibre. Alors, il y a un manque d'équilibre. Vous voyez, ici, en fait, on est peut-être dans une décision à prendre entre le cœur et la raison. Hein, un choix à faire. Et on a du mal à faire ce choix. Et ça concerne le couple. En tout cas, ça va concerner le couple. On a la santé de la consultante. Alors, la santé, ça peut être la consultante ici. Donc, vous qui... avez soit des soucis de santé parce que ça travaille énormément, blessures qui essayent de se guérir au sein du couple, mais ça peut être en lien avec de la santé. On nous dit oui sur une relation instable et changeante. Ça bouge beaucoup. On a du mal ici à trouver pied. Et c'est compliqué. On se prend la tête ici peut-être par rapport aux enfants. On a du mal à se mettre d'accord peut-être par rapport à des enfants. C'est peut-être compliqué. Il y a peut-être des soucis par rapport à la santé. On se prend la tête. En tout cas, peut-être par rapport à une relation instable, soit dans le travail. On nous dit oui, hein, c'est assez fluctuant, c'est assez prise de tête, en tout cas dans ce couple-là. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui touchent dans le domaine du travail, qui va demander de prendre une décision. Il y a une décision, en tout cas ici, qui devra être prise, et ça va se prendre la tête. Soit on se prendra la tête parce que, bah voilà, comment tu peux faire ça, on a des enfants, etc. Soit, bah oui, mais attends, au niveau santé, comment on va faire? On peut pas se permettre ça, enfin voilà. Et du coup, dans le couple, il y a des grosses prises de tête. Hein. Il y a peut-être une rancune aussi par rapport à une ex, une ancienne relation. Mais ici, il y a une prise de tête. On est un petit peu enfermé dans sa tour, là. On se sent peut-être aussi pris au piège dans sa tour d'ivoire. Ouais, alors, masque, flamme jumelle. Ouais, on ne montre pas ses véritables intentions. Bon, ok. Allez, maintenant on y va pour les béliers qui sont célibataires. C'est parti. Bon, bah vous êtes sur l'énergie du deuil. D'accord. En tout cas, de la rupture. Du deuil.
Donc, apparemment, il y a quand même plusieurs personnes, plusieurs options qui s'offrent à vous, mais vous, vous êtes sur une énergie plutôt de deuil. Donc là, vous, ce que vous souhaitez, bah oui, reprendre du temps pour vous, vous guérir et surtout sortir, faire des rencontres. Et croyez-moi, il y a quand même des rencontres qui s'annoncent sur ce mois de novembre. Mais, ok, ici j'ai l'impression qu'il y avait une prise de distance avec quelqu'un, avec une personne en particulier. Une personne en particulier avec qui un des deux, en tout cas, avait l'intention de faire des choses sérieuses, de construire sérieusement les choses, de s'investir, en tout cas, d'essayer de s'investir, mais en fait, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'ici, il y en a un qui a besoin d'indépendance, qui a besoin de s'éloigner, de prendre de la distance avec la situation, de prendre du temps pour soi, prendre le temps aussi de se reconstruire. Mais bon, il y a quelqu'un, je pense, qui abuse de la situation, qui a abusé de la situation. Et là, on met un petit ou là. Hein. On dit, ok, d'accord, mais là, ok, tes excuses, machin, tout ça, c'est bien. Mais écoute, en fait, j'ai besoin de prendre la distance. Ça va peut-être trop vite, etc. Bon, bref. Si c'est un ex ou si c'est une nouvelle personne, dans tous les cas, pour moi, vous prenez de la distance et on arrête avec cette emprise. Hein. Là, on a besoin de se sentir libre. Le mot libre, hein. Liberté, libre. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je ressens, c'est fort. Eh bien, écoutez, amis bélier, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez surtout pas à commenter, à liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire. Si vous n'avez eu pas de message, ma foi, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, tout simplement. Donc voilà, en attendant, amis bélier, prenez bien soin de vous.